Salut à tous, bienvenue sur Génération Yu-Gi-Oh, la chaîne des vrais duelistes. Je fais semblant que c'est un autre jour pour ouvrir le deck de structure, la confrontation des marionnettes de l'ombre. Donc c'est parti. Virtual systems ready. Donc on ouvre ce deck. Voilà, les marionnettes de l'ombre, on s'en souvient, sortis en même temps que les stèles chevaliers, tout ça, que les pendules quoi. Et nous on allait faire des tournois là-bas à la case à jeu. Les types avaient le deck marionnettes de l'ombre, Lucas Lemay, tout ça, ça vaut rien. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire sur les marionnettes de l'ombre? Est-ce que vous vous souvenez un peu de ces decks, ce deck un peu flip, fusion? Qu'est-ce que vous vous rappelez de ce deck, monsieur? Moi, je me rappelle c'est quoi? C'est qu'elle craignait les pièges ou elle était fort contre les pièges? Je sais plus. Y a pas de truc avec les pièges? Oh, je ne sais rien. Mais on s'en fout finalement. Allez, c'est parti. Alors, on commence directement. Nous avons une petite fusion ultra rare. Bon, c'est pas une nouvelle carte. C'est Grista Marionnette de l'ombre L. Alors ne vous attendez pas à ce que je commente les cartes, parce que je n'y connais rien. Si je fais la vidéo, c'est juste pour faire un peu des vues, tu vois, accaparer ton attention et que tu perdes ton temps en fait. Voilà. Ah oui, j'annonce le gagnant de la semaine dernière, alors qu'on est le même jour, parce que j'ai pas déchiré la carte, donc, puisque certains Ignister Camel, oui c'est ça. Ignister Camel a écrit le commentaire, donc je participe, ne déchire pas la carte à Kifibrax Cristro. Donc Camel, n'hésite pas à me contacter. Mais tu comprends toi-même ce que tu dis? Non, n'hésite pas à me contacter pour que je t'envoie la carte dans ton pays. Et accessoirement toi-même. Alors donc voilà. Ensuite on a Apkalon Marionnette de l'ombre L. Construction Marionnette de l'ombre L. Chaos Marionnette de l'ombre Cab, Wendy Marionnette de l'ombre Ri, Ariel Marionnette de l'ombre Naël, Resh Incarnation Marionnette de l'ombre, Winda Marionnette de l'ombre L, Shekinaga Marionnette de l'ombre L, Fusion Marionnette de l'ombre, Faucon Marionnette de l'ombre, Hérisson Marionnette de l'ombre, Squamat Marionnette de l'ombre, Dragon Marionnette de l'ombre, Bête Marionnette de l'ombre, Chien de chasse Marionnette de l'ombre, Zefranaga Marionnette de l'ombre, Zefra Noyau Marionnette de l'ombre. Ah, on a ensuite le soldat du lustre noir. Tu essaies de faire un moment médique qui passera au zapping. Voilà, comme Calotte il dit moi président, tu vois. Ah. Donc là on a soldat... Ou quand il dit on est en guerre. Ah, on est en guerre 6 fois, voilà. J'essaie de battre le record. Donc là on a le soldat du lustre noir, c'est bien. Golem de lave, pareil, pas mal. Dragon armé des ténèbres, ok. Animal féerique belle, Kun farceur mage artiste, chevalier Armageddon, toujours utile. Félix Larcher, tortue électromagnétique, mathématicien, curibandi. Pero Cerberus, que je ne connaissais pas. Malédiction à la prison de l'ombre, fusion marionnette de l'ombre L. Néfé fusion marionnette de l'ombre. Super polymérisation, très utile. Donc j'offrirai cette carte à celui qui dans les commentaires mettra je participe, qui s'abonne, qui met un like, tu vois, et qui partage. Fusion instantanée très utile aussi, invitation des ténèbres bien sûr, sacrifice inutile aussi, fossile vivant, peau d'avarice, là tourbillon jumeau, niveau magie, là c'est pas mal. Noirion marionnette de l'ombre, jeu de l'ombre sinistre, éternité marionnette de l'ombre Purusha, vent perdu, cauchemar sans fin, fusion nécro, succession subterreur, d'autres fusions, Wendigo marionnette de l'ombre L, Anoyatilis marionnette de l'ombre L, construction marionnette de l'ombre L, et ensuite nous avons divers trucs à la con. Alors est-ce que vous pouvez nous dire, que pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire quelque part d'acheter ce deck? Honnêtement, je crois que vous perdiriez non seulement votre capital honneur, votre capital financier, mais aussi votre capital intellectuel. Est-ce que vous pensez que Yu-Gi-Oh est une carte encore digne d'être jouée? Je crois que Yu-Gi-Oh n'est plus qu'un bon souvenir, un élément de nostalgie et une perte de temps et d'argent.
Alors, qu'est-ce que vous conseilleriez à nos auditeurs de faire à la place? Je leur conseillerais soit de jouer uniquement avec les vieilles cartes, soit de jouer sur ordinateur où on peut constituer les decks comme veut, mais arrêtez d'acheter ça, quoi. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent continuer à regarder les vidéos de la chaîne Génération Je crois qu'ils peuvent. Je crois qu'ils peuvent continuer à regarder les vidéos, mais pour se marrer ou pour gagner des cartes, voilà, ça fait toujours plaisir. Vous pensez que ceux qui ont gagné les cartes sont ravis un peu de nos amours? Je pense qu'ils sont ravis et que c'est quand même des gros cons, voilà. Ouais, mais comme chaque abonné de cette chaîne. Oui, je sais très bien que ceux qui jouent à Yu-Gi-Oh sont comme nous, c'est-à-dire à la fois normal, mais à la fois on sent qu'il y a un problème quelque part, quoi. Est-ce que vous êtes capable de parler encore pendant 4 minutes pour atteindre les 10 minutes? Je peux le faire. Alors parlez-nous un peu de votre expérience en tant que dueliste. Nous sommes en guerre. Non, mais Pour vous, le duel est une guerre. Oui, j'ai fait de nombreux duels, j'ai gagné un seul tournoi dans ma vie. J'ai gagné quand même un tournoi, mais justement à l'époque des marionnettes de l'ombre, il y avait quoi comme deck? Les Wyrm, les Stèles Chevaliers, et j'ai réussi quand même à gagner un tournoi avec un deck Dragon Blanc, mais le deck où il y avait à l'époque encore que le Dragon Blanc argenté, voilà, qui me permettait de survivre un certain temps. Et puis ensuite d'attaquer mon adversaire, quoi. Mais il n'y avait pas encore les nouvelles cartes Dragon Blanc qui auraient pu aujourd'hui largement pu me permettre de gagner haut la main. Là, j'ai gagné, c'était un peu un hasard. Bon, après c'était des petits tournois. Oui, j'ai triché, mais j'ai pas fait exprès. C'était inconscient parce qu'en fait le Dragon Blanc argenté, quand il est invoqué, il protège tous les monstres dragons présents sur le terrain pendant un tour. Sauf que moi je croyais que l'effet c'était qu'il les protège, donc tous ceux qui sont sur le terrain, mais pour toujours, quoi, tu vois. Pensez-vous qu'il faudrait faire une vidéo à part de votre expérience? Oui, un peu comme Christophe Ajus qui parle de son expérience en tant que commentateur de catch. Vous pouvez aller voir sa chaîne, c'est sympa, ça s'appelle La Cloche. Il me semble que vous avez aussi gagné une sneak peek. Pouvez-vous nous en parler? C'est ça, non? Ah non, j'ai gagné une sneak peek, moi? Oui, vous avez gagné le tapis, là. Avec le dragon armé des ténèbres dessus. J'ai pas juste gagné le tapis. J'ai dû gagner que le tapis, non? Je sais plus. Non, il me semble que vous avez gagné la sneak peek. Ah ouais? Souvenez-vous que ce qu'on faisait au sneak peek, là on y allait à Ah oui, ben en fait, ouais, la technique c'est qu'on y allait à deux et comme on avait quand même très peu de chance parce que je soupçonne les gens en fait d'acheter d'autres boosters ou. Et ils avaient participé en fait. Non, mais en fait la veille il y avait admettons un tournoi à Avignon, un tournoi à Nîmes, et les mecs revenaient le lendemain à Alès, donc ils avaient déjà toutes les cartes et ou en tout cas les tactiques, parce qu'il est interdit bien sûr d'utiliser les cartes que vous avez eues la veille, mais ils avaient déjà assimilé toutes les cartes présentes dans l'extension. Donc disons qu'ils avaient cet avantage-là. Donc ce qu'on faisait avec Jérémy, donc mon frère, c'est qu'on y allait à deux et on se partageait les cartes, disons de la même famille, similaires, pour qu'on puisse constituer des decks plus puissants, plus cohérents. Est-ce que vous pensez que c'était quelque chose d'honnête? Non, mais l'honnêteté, malheureusement, dans Yu-Gi-Oh! A disparu depuis un bail. Quand on voit que des cartes coûtent 100 € ou plus, même 20 € quelque part, c'est du délire. À la limite, avant, il y avait les dieux égyptiens qui coûtaient un peu cher, ça c'était normal, je veux dire, c'est des cartes un peu légendaires. La cote est justifiée, mais on peut pas justifier la cote d'une carte qui vaut 100 €. Là, c'était quoi dernièrement là, qui valait 100 € là, il y a quelques années là. Allez, dernière question. Attends, non, mais je finis juste sur ça pour vous dire que là, je trouve pas ça normal qu'une carte coûte 100 € et que 2 mois après, elle vaut le quart, quoi. Ça c'est de l'arnaque et c'est même grave, je trouve, voilà, juridiquement même, un peu comme les jeux comme FIFA, tout ça, je trouve ça extrêmement grave que les choses perdent autant de valeur, alors qu'un dieu égyptien, il ne perd jamais vraiment de valeur. Et finalement, la seule valeur qu'on a perdue, c'est la valeur du jeu. C'est quoi ta dernière question? T'as essayé de meubler là? Pourquoi? Oui, bon ben voilà, j'ai à peu près tout dit. Hein.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Hein. 10 minutes, bonne journée, à bientôt.